Bienvenue dans ce tirage intemporel à choix. Je vais faire 4 choix aujourd'hui et je vais utiliser le tarot à jouer. Voilà, les 21 cartes du tarot à jouer. Je vais utiliser un petit oracle que je me suis créé, voilà, l'oracle des 7. Et puis l'oracle de la rose. Voilà. Et le sujet du jour, comme vous l'avez vu, eh bien, ce sont les clés. Alors, vous allez faire le choix, un choix, 2 choix, 3 choix, 4 choix, c'est comme vous voulez. Je vais poser la question, quelle clé, en fait, devez-vous trouver justement pour peut-être solutionner un problème. Alors, vous pouvez très bien, mettons, choisir une clé pour quelque chose de précis et une autre clé pour autre chose. Voilà, et donc vous aurez 4 choix. Le premier choix, c'est une clé à molette. Je crois bien que c'est comme ça que ça s'appelle. Une clé, en tout cas un outil pour bricoler. Deuxième choix, une clé USB. Troisième choix, une clé ancienne. Et quatrième choix, une clé de musique. Voilà. Donc, si vous avez fait votre choix, on va commencer. Alors, n'oubliez jamais que ce sont des guidances publiques. Je suis connectée en fait à un collectif quand je fais ces guidances-là. Ce ne sont pas des guidances privées. Si vous voulez une guidance privée à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter, michelpouli.com. Et puis, si vous voulez un soin aussi, même chose, vous avez tout sur mon site, hein, les explications de ce que je peux faire, etc., qui je suis. Vous avez tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc, oui, je disais que les guidances collectives ne remplacent jamais des guidances privées. Vous pouvez bien sûr y trouver des clés. Ça peut résonner, mais parfois, il y a un besoin vraiment d'aller chercher beaucoup plus en profondeur et de regarder individuellement, en fait, peut-être des choses qui sont, voilà, qui sont cachées. Si jamais ça ne résonne pas, passez à autre chose. Prenez un autre choix. Et si vraiment, eh bien, ça ne vous correspond pas, à ce moment-là, peut-être que vous trouverez votre bonheur dans une autre guidance. Si vous ressentez du malaise, un malaise en regardant une guidance, c'est que soit vraiment ça ne vous correspond pas, donc cherchez ailleurs. Et si ça peut être aussi parce que il y a peut-être des choses qui sont à travailler, donc des choses peut-être qu'il faut aller regarder beaucoup plus en profondeur. Voilà. Allez, je vais commencer donc avec la clé à molette. Alors j'espère que ça s'appelle comme ça parce que sinon les bricoleurs ils vont me tomber dessus là. Allez, on est parti. Alors, la carte numéro 17. Je dirais que c'est le temps pour vous de la récolte. C'est le temps de la récolte là qui arrive. Peut-être que actuellement vous êtes en attente, en observation. Mais là, en fait, il y a un besoin peut-être de donner, peut-être que c'est ça la clé pour vous. On va regarder avec les autres cartes parce que peut-être que pour vous, la clé justement, pour pouvoir récolter, eh bien peut-être qu'il y a un besoin, voilà, de soit d'arrêter d'être dans l'attente en lâchant prise. Parce que tant que vous êtes dans l'attente, vous bloquez peut-être la situation, hein, vous envoyez des énergies d'attente, donc forcément vous attendez, et ça bloque.
soit il y a un véritable besoin justement, peut-être voilà de vraiment passer à l'action. Il y a une différence entre le fait d'espérer quelque chose et que ça arrive, mais de continuer à vivre sa vie et de lâcher prise et de garder espoir en ayant la joie parce que de toute façon on sait que ça va arriver, mais que ça arrivera au bon moment. C'est pas du tout la même vibration que quand on est là dans l'attente et que du coup finalement on passe à côté comment dire, on est complètement focalisé sur l'objectif et on en oublie d'apprécier chaque instant. Et là, du coup, l'attente, elle devient stagnante et elle envoie des énergies de stagnation. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, peut-être que la clé, justement, c'est ça. C'est de lâcher prise et d'être dans une attente qui soit joyeuse, mais tout en appréciant l'instant présent et en vous disant, bon, ben voilà, de toute façon, ça va arriver, mais quand ça devra arriver. Et c'est vraiment pas la même chose. Et peut-être que la clé pour vous, elle est là. Je vais poser ça là. On va regarder maintenant avec mes cartes, qu'est-ce que ça dit? C'est aussi peut-être le fait de voilà de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer, de continuer votre bonhomme de chemin, de continuer à travailler en fait. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça va payer. Allez. Alors, on a le moustique. On a le passage. Non, mais c'est ça, hein. On a le chiffre 7. On a le grain de sable dans les rouages. On a la dispersion. Du coup, on a la séparation. Ça peut être avec une personne ou avec vous-même. Ouvrir son cœur, diffuser, contaminer. On a la peur ou l'envie peut-être aussi d'exprimer quelque chose, de crier quelque chose. On a la carte blanche qui peut faire référence à l'œuvre blanc, mais qui peut aussi faire référence à tout simplement, c'est la plus belle carte du jeu, hein, voilà. On a le féminin sacré. Ah, ça s'est mélangé, ça fait partie de la bibliomancie, étouffée. Il y a peut-être un besoin de vous alléger, de respirer. Mais peut-être que voilà, vous n'écoutez pas vos aspirations et donc vous avez une impression, est-ce que je pourrais le mettre? L'impression d'étouffer. Peut-être même dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et on a la connexion, le fait d'être connecté. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, moi, là, c'est que vous êtes dans un passage. À un moment donné, il y a le bout du tunnel. La carte, le chiffre 7, ça fait référence à l'introspection, au fait d'être créateur, d'avoir la foi, à la chance, à une sagesse spirituelle. Il y a peut-être, voilà, juste, en fait, un petit grain de sable qui empêche que les choses avancent et donc vous vous dispersez. Mais
en même temps, et donc vous êtes en séparation peut-être avec une personne, mais surtout avec vous-même. Donc votre enfant intérieur, eh bien en fait, il a peut-être envie de crier, ou il y a peut-être des peurs qui sont à conscientiser. Et on vous dit en fait d'ouvrir votre cœur, de diffuser votre amour. Mais ce qui se passe, c'est que là, vous êtes dans le dernier passage juste avant la sortie du tunnel. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette période de stagnation que vous vivez peut-être actuellement, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et donc vous avez cette impression peut-être d'étouffer. En fait, eh bien, non seulement c'est là pour que vous ouvriez votre cœur et que vous appreniez à ouvrir votre cœur, mais pour ça, il faut lâcher prise à un moment donné avec ses attentes. Et puis c'est là aussi, c'est ce que je disais au début, c'est là aussi pour apprécier l'instant présent, apprécier le moment présent, pour voir que justement, pour avoir l'objectif en sortant du tunnel, eh bien déjà, il faut comprendre que il faut apprécier les petites choses, il faut apprécier le chemin. Et que les grandes choses, elles arrivent justement en accumulant des petites choses. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux en arriver là avec le moustique? Tout simplement parce que le moustique, pour moi, c'est une symbolique très particulière, parce que il y a quelques années de ça, je vivais toute seule, j'étais avec mon chat, il était à côté de moi dans le lit, au pied du lit. Je dormais et tout d'un coup, j'ai été réveillée. Il y avait un bruit dans mon salon et dans le même temps, j'entendais un moustique. Donc ces deux choses-là se sont passées exactement au même moment. Le moustique m'a réveillée, mais le bruit au salon aussi. Et dans le même temps, j'avais dans ma conscience des dieux égyptiens qui étaient dans mon salon. Il y avait le dieu Ra, Isis et Osiris. Il me semble que c'était eux. Je crois pas me tromper. Et donc, du coup, pour moi, le moustique, ça a vraiment... Alors, je déteste les moustiques, il n'y a rien de plus emmerdant qu'un moustique. Mais pour moi, vraiment, le moustique, ça représente ça. Ça représente que c'est dans les petites choses qu'on voit les grandes choses. Et ben peut-être que en ce moment, cette période de stagnation, elle est là pour que non seulement vous compreniez que la clé peut-être elle est justement dans le fait de voir cette attente comme autre chose, de voir que ça va vous permettre justement d'ouvrir votre cœur, d'écouter vos aspirations en arrêtant du coup d'être séparé de vous-même et en appréciant le chemin et en voyant que dans toute petite chose, eh bien il y a une grande chose qui va vous amener de toute façon à votre objectif. Mais pour ça, il y a un besoin de l'apprécier ce chemin et donc d'être connecté à votre moi supérieur, à votre âme. Ça vous empêchera d'étouffer parce que si vous étouffez votre âme, c'est que vous n'écoutez pas vos aspirations. Et donc du coup, tout à l'heure, je disais que peut-être la clé, c'était justement de voir l'attente comme autre chose, pas comme quelque chose de frustrant, parce que sinon vous bloquez tout, mais comme quelque chose de joyeux qui est là pour vous amener une initiation, pour vous amener de belles choses, et qui au final vous amènera de toute façon à votre objectif. Et l'objectif là, c'est quoi? C'est peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer qui vous êtes, de oser montrer qui vous êtes, de oser diffuser votre nature profonde. Et ça peut se faire quand on se connecte à son féminin intérieur et ensuite on le met en action avec son masculin intérieur. Et du coup, à ce moment-là, on est aligné et on arrête de se disperser parce qu'on ose être. Voyons, qu'est-ce que dit la rose?
Le conseil pour vous, la clé pour vous, c'est quoi? Voyons si ça va corroborer. Le fil de la rose, appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Et oui, appel intérieur, se connecter à son féminin intérieur, à sa créativité. Écouter ses aspirations. Et ça peut se faire que dans le silence. Donc, en attendant, continuez à travailler. Parce qu'à un moment donné, ça va payer. Ne baissez pas les bras, ne lâchez pas. Et ne soyez pas dans l'attente, soyez dans l'appréciation de ce chemin. Vous êtes guidé. Mais pour pouvoir écouter cette guidance, il y a un besoin de faire silence et de se faire confiance, et c'est tout un apprentissage d'amour vis-à-vis de vous-même. Peut-être aussi que la clé pour vous, c'est de déclarer aussi votre flamme, que ce soit par message ou directement. Bon, c'est beaucoup mieux directement que par message, mais bon. Faites-le comme vous le sentez. Si vous avez peur de le faire directement, peut-être, faites-le peut-être par message. Je sais pas. Magnifique. En tout cas, j'espère que que ça vous a aidé à trouver justement peut-être que ça a résonné par rapport à votre situation et que ça vous a peut-être aidé à sortir ce petit grain de sable là pour justement continuer à avancer afin d'arriver à aller au bout de ce tunnel. Mais vraiment, en attendant, vraiment, appréciez le chemin en fait. Appréciez. Parce que vous êtes aidé, hein. De toute façon, vous êtes aidé. Avec le doigt de Dieu, là, vous êtes aidé. Ne doutez pas, vous êtes aidé. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Si vous avez besoin, bien sûr, d'une guidance beaucoup plus personnalisée, n'hésitez pas. michelpoli.com, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez fait le choix de la clé USB, nous allons voir justement, qu'est-ce que les cartes vont vous donner peut-être comme clé, peut-être pour sortir d'une situation ou pour avancer. Alors la clé USB finalement peut faire référence à un stockage peut-être de quelque chose. Donc ça peut peut-être vous donner un élément une solution par rapport à quelque chose. Il y a peut-être besoin de stocker certaines choses, de mettre en mémoire peut-être certaines choses, de vous rappeler peut-être de certaines choses bien spécifiques, de noter peut-être aussi, d'écrire. Bon, allez, on va voir avec le tarot. Quelle clé pour vous? Ah, il y en a deux pour vous. Il y en a deux. Alors, le 7 et le 8. Déjà, il y a une progression. Il y a une progression. Alors... Peut-être que la clé pour vous, c'est les amis. C'est peut-être de vous joindre à des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous
Vous pouvez échanger de façon saine. Ouais. Il y a peut-être une notion aussi chez vous de prendre vos responsabilités dans une situation et peut-être aussi une notion d'aller de l'avant. Je ressens ça, ouais, je ressens ça. Voyons, qu'est-ce que disent mes cartes? Peut-être que c'est peut-être à vous d'aller au devant de vos amis ou je sais pas, peut-être que ce serait peut-être bien pour vous, voilà, je sais pas moi, de vous inscrire, mais si vous aimez la danse, d'aller à la danse, si vous aimez la boxe, allez à la boxe, si vous aimez les échecs, allez vous renseigner pour participer à des clubs d'échecs, ou si c'est la marche, à des clubs de marche, vous voyez. C'est comme si c'était à vous à prendre, ouais, aller au devant de quelque chose pour peut-être faire partie d'un groupe, aller avec des gens qui vont vibrer la même chose que vous. Voyons. Il y a quelques cartes qui sont identiques avec le tirage numéro 1. Alors peut-être que si vous écoutez le tirage numéro 1, peut-être que ça peut aussi vous donner des éléments de compréhension. Alors, je fais un peu de place. Je vais mettre ces deux-là, on verra après. Ouais, je pense qu'il y a un besoin chez vous de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à la situation. Il y a peut-être un besoin aussi d'apporter de la douceur dans la situation. Et de comprendre aussi que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Que dans chaque chose, eh bien, il y a peut-être des épines. Mais que pour faire la beauté d'une chose, eh bien, est-ce que la rose, elle serait aussi belle si elle n'avait pas des épines, déjà? Ensuite, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le... Est-ce que vous avez tendance à être en mode passif-agressif ou sur la défensive? Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. On avait la clé tout à l'heure USB et là, alors elle est ressortie cette carte-là, hein, être connecté, mais vraiment là, je vais pas l'interpréter du tout de la même façon. Peut-être que chez vous, le travail avec un ordinateur, c'est peut-être, ça fait peut-être partie d'une clé. Il y a peut-être des choses chez vous qui doivent être mis en ordre et ça va peut-être passer par des techniques comme des techniques modernes, on va dire. On a comme tout à l'heure ici le fait de déclarer sa flamme, de se disperser. Je dirais, ici on a à nouveau la collaboration. Peut-être qu'il y a un besoin, ouais, de demander de l'aide à des amis.
Parce qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, par contre. Purification, ouais, protection des mauvais esprits. N'hésitez pas à vous connecter justement à ce sigil et à demander, même à la limite à le dessiner, à le porter sur vous, à dormir avec, et à demander la protection, parce que ouais, il y a des gens qui sont pas sympathiques là, d'où peut-être du coup comment dire, le fait que vous êtes sur la défensive. Donc il y a peut-être un besoin de sortir aussi de ce mode défensif, parce que la peur n'évite pas le danger déjà, parce que de toute façon il y aura une victoire. Mais il y a un besoin pour vous de vous reposer. Il y a un besoin de vous reposer, et je dirais, ouais, mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec, peut-être que vous êtes en mode surprotection. Il y a peut-être aussi des choses que vous devez mettre sous clé. Il y a peut-être des choses sur votre ordinateur que vous devez mettre sous clé, et peut-être même faire attention à ne pas laisser traîner cette clé. Et c'est peut-être en rapport avec le domaine amoureux, là, par contre. Du coup, ça peut être, je peux donner une autre interprétation aussi à ça. Est-ce que vous n'êtes pas face à un choix? Attendre la reconnaissance peut-être, voilà, de gens autour de vous. Ou faire le choix de déclarer peut-être votre flamme à la personne de votre cœur. Le conseil pour vous à ce moment-là, c'est vraiment d'arrêter d'être sur la défensive, de peut-être protéger effectivement des données que vous pouvez avoir, de demander, voilà, à être protégé et à ce que les choses soient purifiées. On a ici la purification, et là tout est enflammé. Il y a ici aussi la collaboration. C'est peut-être ça la clé, la collaboration. Qu'est-ce que dit la rose? C'est ça la clé pour vous, c'est la collaboration. Sortir du mode défensif, mais par contre, il y a un besoin de purification et de vous protéger. Et peut-être que ça passe par le fait de mettre des choses que vous pouvez avoir sur votre ordinateur sous clé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Si vous n'osez pas le faire en public, et ça peut se comprendre, vous pouvez m'envoyer un mail, chamanart@gmail.com. La rose sans épines, non mais le bonheur est dû, douceur de vivre et paix. Ouais, il y a peut-être un besoin chez vous de d'être en paix déjà intérieurement, d'arrêter d'être sur la défensive. Sophia, projet divin, sagesse, intelligence intérieure, destin.
Peut-être que ce que vous avez à vivre, ça fait partie du destin. Mais il y a eu des gens qui ont essayé de vous empêcher d'aller vers votre destin. L'enracinement, intégration, incarnation et action concrète. Oui, tout à l'heure, au tout début, je vous disais que il y avait peut-être un besoin de passer à l'action, d'aller. Vous avez peut-être hésité avec le tirage numéro 1, d'ailleurs. Je la trouve mais incroyable, cette carte. Et elle me fait penser un petit peu à cette carte-là aussi. Il y a beaucoup d'informations dans votre tirage. Beaucoup plus que dans le tirage numéro 1 où voilà, c'était assez clair. Là, chez vous, d'où peut-être cette sensation que vous avez de pas savoir où donner les yeux de la tête parce que ouais. Magnifique. Si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Il y a toutes mes coordonnées. Alors il y a une adresse mail sur le site. Je préfère l'adresse mail chamanart@gmail.com. Mais après voilà, si vous voulez m'envoyer un mail sur l'adresse qui figure sur le site, pas de souci. Voilà. Si vous voyez que je ne réponds pas au bout d'un moment, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer plutôt un message ou à me téléphoner. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez choisi la clé ancienne, nous allons voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Quelle est justement peut-être la clé qui vous ouvrira la porte. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport au fait que vous ayez choisi une clé ancienne? Est-ce que la clé, elle se trouve peut-être chez vos ancêtres ou alors dans votre mémoire, dans quelque chose de très ancien? On va voir un petit peu. Allez, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à cette clé? C'est quoi la clé pour vous? Waouh, là, la clé pour vous. La clé pour vous, c'est de continuer à travailler. Et alors, c'est très rigolo parce que ça m'a donné une sensation dès que j'ai vu la carte. Ça m'a donné la sensation d'ouvrier. Et comme si ce personnage-là, il n'était pas du tout, il faisait pas du tout partie du même statut social que les trois autres. Mais pourtant, il travaille tout autant. Donc, est-ce qu'il y a une conscientisation à avoir chez vous que votre travail est tout aussi important que celui de personnes qui n'ont pas le même statut social que vous? Ou alors, peut-être qu'il y a une conscientisation à avoir que finalement, vous avez suffisamment de compétences et de capacités qui doivent être reconnues parce que vous amassez autant de travail que trois autres personnes. Ha!
Et il y a peut-être quelque chose qui est à changer dans votre façon de vous voir. C'est peut-être ça la clé chez vous. Parce que vraiment, ça m'a donné cette sensation-là, hein, que ce personnage-là n'était pas du tout du même statut social que les trois autres. Donc, il y a quelque chose là qui est à comprendre. Voyons. Bon. Tout tombe en même temps. Bah, avec vous, ça transige pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dû gérer et qui est à purifier. Alors ça, c'est un pancréas, hein, c'est pas une kiki. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Il y a peut-être quelque chose qui est à comprendre aussi, que voilà, derrière les nuages se cache le soleil. Est-ce que vous avez peur d'être pris dans les mailles du filet de quelque chose ou de quelqu'un? Il y a un besoin de faire la paix. Parce que la transformation, elle va arriver comme ça. Et en même temps, ouais, non mais c'est ça, hein, je vous disais, hein, arrêtez de vous comparer. Ou alors, il y a peut-être des gens qui se comparent à vous, mais vous êtes comme ça. Hein, et ces gens qui essaient de vous copier, vous voyez, le copiage. Il y a des gens qui essaient de vous copier, ou alors c'est vous qui essayez de vous comparer aux autres, ou vous essayez de copier, mais il n'y a pas besoin en fait. Hein. Non, mais là, il y a un truc. Hein. La clé de compréhension, c'est d'arrêter de vous comparer. Parce que, ça se trouve, vous faites autant de travail que 3 personnes. Donc, il y a un besoin de reconnaître vos couleurs, là. Hein. Et quand vous allez faire ça, il y aura une réelle transformation qui va se faire et vous allez arrêter d'être sous l'emprise de votre mental. Vous allez arrêter de peut-être de ruminer, de vous faire la guerre à vous-même finalement. Il y a des gens qui parlent autour de vous, qui font que parler tout le temps, avec ostentation en plus. Et il y a des gens qui parlent. Mais il y a des gens qui parlent aussi, ou alors c'est vous qui parlez avec ostentation d'une personne que vous avez dans le cœur. Hein. Et il y a un besoin, il y a une réconciliation là. Une réconciliation après justement peut-être une période de dualité grâce à votre enfant intérieur. Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison là. Grâce à la communication. Et grâce aussi à la reconnexion à votre spiritualité. Ouais. Et il y aura un éclairage par rapport à une trahison que vous avez vécue. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui ont essayé de vous mettre sous emprise et qui se sont attribués vos mérites? Ça, c'est les pervers narcissiques qui font ça. Des gens qui font rien, qui n'ont aucune capacité, mais qui s'attribuent les mérites de grands empathes. Mais vous allez avoir une grâce divine. Qu'est-ce que dit la rose? Vous voyez? Il y a une histoire chez vous de comparaison, de faire autant de travail que beaucoup de personnes, même peut-être plus. Et donc, il y a des gens qui peut-être s'attribuent du mérite, votre mérite. Ou alors c'est vous qui vous attribuez le mérite d'autres personnes, mais il va y avoir une guérison parce qu'il y aura un éclaircissement par rapport à quelque chose, par rapport à une trahison.
l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition et croissance, oui, avec le papillon aussi. Mais là, ce papillon, bon, bien sûr, hein, le papillon, c'est la transformation, mais là, c'est, voilà, c'est, soit c'est vous, soit, et donc il y a une clé, la clé, elle est là, dans la compréhension que, stop, faut arrêter ça. Faut arrêter de copier les autres, parce que quand vous faites ça, vous vous abandonnez. Vous vous abandonnez parce que vous avez énormément de capacités, vous avez vos propres couleurs que d'autres n'ont pas, et en copiant les autres, vous vous ignorez. Donc vous ne mettez pas vos capacités au service du monde et à votre propre service. Et vous vous trahissez, donc après vous allez attirer la trahison. Et si c'est des personnes face à vous, bah écoutez, hein, laissez faire. Hein. Laissez faire, ces personnes-là, elles s'abandonnent elles-mêmes et elles perdent du temps parce que en faisant ça, elles ne développent pas leurs propres capacités. Donc, tracez et continuez d'avancer parce que vous allez évoluer, vous allez avoir des capacités qui vont augmenter et donc vous aurez de plus en plus de reconnaissance parce que vous serez aussi de plus en plus dans la reconnaissance de qui vous êtes. Donc, ça va payer à un moment donné. Magnifique. Écoutez, ce tirage était un tout petit peu plus court que les précédents, mais en fait, voilà, j'ai capté tout de suite. Qu'est-ce qui me parle, le tarot à jouer? C'est impressionnant. Plus ça va, plus je l'adore. Il me parle énormément. J'ai dû l'utiliser dans une autre vie, c'est pas possible. Mais en fait, ouais, la clé c'est ça, c'est soit arrêter de vous comparer, soit reconnaissez votre valeur, vos capacités, et admettez que s'il y a des personnes voilà qui vous copient, qui se comparent à vous, c'est pas votre problème, hein, et elles perdent leur temps en fait. Mais il y a un besoin de reconnaître en fait, de vous reconnaître, parce que sinon vous vous abandonnez, donc vous vous trahissez. Et après, bien sûr, hein, du mal à digérer les choses, hein, forcément. Il y a des complications et donc non. Stop avec ça. Vous avez des capacités que d'autres n'ont pas et inversement, et chacun on a les nôtres et nous sommes tous complémentaires et il y a personne qui est plus ou qui est moins que d'autres, mais plus vous perdez de temps à copier les autres ou à regarder, à vous comparer aux autres, plus vous n'êtes pas axé sur vous, donc du coup vous perdez du temps en faisant ça. Allez, si vous voulez une guidance privée pour aller encore plus en profondeur ou un soin pour justement nettoyer peut-être ces histoires de comparaison, de copiage, etc. pour aller chercher en profondeur pourquoi, qu'est-ce qui est, ou à nettoyer quelque chose en rapport avec ça, hein, pour que vous arrêtiez peut-être voilà de vous sous-estimer et de systématiquement regarder ailleurs. N'hésitez pas à me contacter michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez choisi la clé de musique, peut-être que la musique est peut-être la clé justement pour vous aider dans votre situation. Peut-être que vous devez vous reconnecter à la musique, peut-être que vous devez davantage écouter de musique, peut-être aussi que il y a juste un besoin de conscientiser que vous devez écouter votre rythme. Et que ça, c'est très important, en fait. Peut-être que la clé est là. On va voir justement qu'est-ce que le tarot et les cartes disent.
Allez, quelle est la clé pour ceux qui ont choisi le tirage 4? Alors, effectivement, la créativité peut être une clé qui va vous aider peut-être à vous reconnecter à certaines choses à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider ensuite peut-être à trouver les solutions. Peut-être aussi que alors c'est très bizarre. C'est très bizarre. Peut-être que la clé pour vous, ça peut être de vous unir à une personne ou alors de trouver votre équilibre pour vous unir à vous-même et pour qu'il y ait la création d'une troisième énergie. Et à partir du moment où il y aura cette troisième énergie, là, les choses vont se décanter. Et ce que je trouvais bizarre, c'est que vous voyez ces trois personnages-là, on a l'impression que ce sont trois femmes, mais en fait, ça me donne l'impression qu'ici, il y a deux femmes et là, un homme. Et pourtant, il est en robe. Allez, on va voir qu'est-ce que les cartes disent. Quelle est votre clé pour vous aider à avancer? On a la carte blanche, comme tout à l'heure, dans le tirage numéro 1. Celle-ci était dans le tirage numéro 2. Il y a peut-être un besoin de comprendre que après la pluie vient le beau temps, voilà, et que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. La carte blanche, ben, c'est finalement la meilleure carte du jeu, hein. Alors, divination, une réconciliation. Alors, vous avez eu ça aussi, il y a eu ça aussi, je crois, dans le tirage numéro 2. Une réconciliation après une période de dualité. Alors, ça peut être une réconciliation avec soi, d'où ce que je vous disais, une troisième énergie, ou avec une personne, grâce à l'écoute de votre enfant intérieur. Ouais, vous allez voir les choses autrement. Et l'insémination de la lumière, il y a quelque chose qui va se purifier, ou alors peut-être que vous allez devoir terrasser finalement votre dragon intérieur. À un moment donné, peut-être que vous allez devoir, pour passer de l'œuvre au blanc à l'œuvre au rouge, eh bien tout simplement accepter votre venin, accepter votre ombre en fait. Ouais, c'est peut-être ça la clé pour vous. Acceptez votre ombre. C'est ça qui va vous faire progresser. Et d'ailleurs, quand je l'ai retourné, j'étais persuadée que c'était l'œuvre au noir. Eh ben non, c'était l'œuvre au blanc.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a peut-être un blocage là actuellement. Pourtant, voilà, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, grâce peut-être à l'écoute de votre enfant intérieur ou grâce à des enfants. Il y a peut-être des promesses qui ont été faites. Est-ce qu'elles ont été tenues ou pas? Il y a un besoin de reconnaître votre valeur et la valeur de la vie. Il y a peut-être une connexion avec le divin en vous qui va se faire. Et ça va vous donner beaucoup d'énergie. On a le varan de Komodo. Être conscient des dangers potentiels, sagesse et force, rôle important dans les mythes de la création du nord et du centre de l'Australie. Ça parle de leadership, de transformation, de richesse, de chance. Le maître de la métamorphose. Ouais, mais voilà, il y a des transformations et le doigt divin. Peut-être même que vous allez voir des choses que d'autres ne voient pas, ou il y a peut-être des fantômes du passé qui vont ressurgir, et il faudra davantage de justesse et de justice vis-à-vis de vous-même peut-être. Moi, j'ai l'impression que pour vous, la clé, c'est d'accepter votre ombre. Parce que sinon, ça crée des blocages. Et à partir du moment où vous acceptez votre ombre, à ce moment-là, il va y avoir une réconciliation intérieure et peut-être même extérieure. Peut-être aussi que il y a un besoin d'accepter la différence. D'accepter que le temps que vous avez besoin, vous, n'est pas le même que d'autres personnes. D'accepter que peut-être vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif et puis peut-être que d'autres personnes ne le sont pas autant. D'accepter peut-être que vous avez besoin d'aide. Ou d'être davantage dans votre masculin, ou peut-être même de l'aide peut-être d'un masculin. Peut-être aussi si justement une personne face à vous ne se comporte pas comme vous et que ça crée des émotions chez vous, justement peut-être aussi d'essayer de comprendre en fait ce que ça crée et pourquoi ça crée telle et telle émotion. Essayez d'aller voir peut-être en profondeur. Est-ce que il y a vraiment quelque chose qui bloque ou voilà, est-ce qu'il y a juste besoin de comprendre que de toute façon des blocages, on a envie tout le temps et que à un moment donné, de toute façon, les choses se débloquent. Mais que ça, ça demande du temps et qu'il y a besoin de l'accepter ce temps, en fait. La clé pour vous, c'est peut-être aussi, voilà, de regarder les choses autrement. Alors, voyons, avec la rose.
Après la pluie, ben oui, hein, après la pluie vient le beau temps. Soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. Il y a un besoin d'accepter peut-être aussi votre puissance. Et ça, c'est pas facile. Parce que je vous ai dit depuis le début, il y a une histoire de troisième énergie. Et cette troisième énergie, de toute façon, elle se crée à partir du moment où on est réconcilié, où on sort de la dualité, où on est réconcilié avec nous-mêmes. Et là, il y a une troisième énergie qui se crée. Ou alors, quand on s'unit à une autre personne, il y a une troisième énergie qui se crée. Et ça peut être aussi très puissant, cette énergie-là. Et en fait, ça demande du temps avant de pouvoir maîtriser cette énergie-là, qui peut être extrêmement puissante. Que ce soit notre propre énergie qui se démultiplie parce que justement on s'est uni à nous-mêmes, ou que ce soit parce qu'on est uni à une autre personne, mais tout ça, ça demande en fait du temps. Mais il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Mais chez vous, il y a un besoin d'être dans l'acceptation, je pense, et de votre ombre, et de votre puissance. Et le dragon, c'est ça. C'est à la fois l'ombre et la puissance. Et vous êtes créateur. Donc, il y a un besoin et nous le sommes tous. Donc, il y a un besoin d'accepter, en fait. Tout ça. C'est ça la clé. Et vous voyez ici, là, il y a un arc-en-ciel. Ben là aussi, il y en a un. Bon, j'ai rien noté. Ah si, j'avais noté. Enfant, connexion avec Dieu, promesse, et espoir, rédemption, trésor. Ouais, vous avez à nouveau l'arc-en-ciel là. Mais je pense que vous voulez aller plus vite que la musique. Ouais, clairement. J'ai mal au mollet à gauche. Donc oui, vous voulez aller plus vite que la musique. Bon, je vous invite à écouter le tirage numéro 1. Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez faire en tout cas une guidance privée pour aller beaucoup plus en profondeur, ou un soin pour justement vous aider dans ce passage-là, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée.